Soyez bénis, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur demeure avec vous. J'ai un thème très important que je vais partager avec nous. Ce thème est « Prenez garde ». Prenez garde, bien-aimés. Prenez garde, mon frère, ma soeur. Pourquoi le Seigneur veut nous parler de ceci? Nous allons les lire dans le livre de Marc, chapitre 13, le verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ces temps viendront. L'Éternel est en train de nous faire réveiller. Il nous dit d'être éveillés. Il nous dit encore d'être vigilants, car nous ne savons pas quand ce temps viendra. Ce message, l'Éternel s'adresse à un sentinelle, à un intercesseur. Un sentinelle est un soldat pour les autres. Un intercesseur est un avocat qui plaide en faveur des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, un sentinelle ne dort pas. Un intercesseur ne reste pas la bouche fermée. Vous savez une chose, nous sommes arrivés dans un royaume où une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, tu ne resteras jamais. Un sentinelle doit parler à Dieu. Un intercesseur ne doit pas rester dans la distraction. Tu dois te réveiller. Tu dois être vigilant, de veiller, de voir par-ci, par-là. Même si le pays va mal, un intercesseur, un sentinelle doit prendre cette fardeau de prier, de plaider pour les autres, de plaider pour la famille, de plaider pour notre pays. Ne soyez pas dans la distraction. Nous sommes arrivés dans un moment où le diable veut sacrifier les étoiles des gens. Dans un moment où le diable veut anéantir, veut éteindre les étoiles et la destinée des gens. Mais nous, étant des sentinelles et des intercesseurs, intercesseuses, ne soyons pas dans la distraction. Prenez garde. Soyez éveillés. Veillez sur toutes choses. Tu ne dois pas être dans la distraction. Un sentinelle ne ferme pas l'œil. Un sentinelle ne dort pas. Tu as un fardeau. Et tu dois bien prendre la charge de cet fardeau-là. Tu dois bien exécuter ton travail étant que sentinelle, étant qu'intercesseur. Je vais citer quelques qualités d'un sentinelle ou d'un intercesseur. 1. Un sentinelle ou intercesseur doit être intime de Dieu. On devient intime de Dieu dans la prière parce que Dieu est esprit. Quand on parle de la prière, on parle de la spiritualité. Tu dois approfondir ton intimité avec Dieu à travers de la prière. Tu dois bouger, tu dois chercher Dieu. Comme il nous dit ici, d'être éveillé. Dieu nous réveille ce matin. Il s'adresse à quelqu'un d'approfondir sa spiritualité. Il s'adresse à quelqu'un de devenir son intime. Deuxième qualité nous avons, c'est connaître la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Si tu veux bien prier tant qu'un sentinelle et tant qu'un intercesseur, si tu veux être éveillé, tout se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu dois lire et écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Troisième qualité, nous avons, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois avoir une bonne conduite. Tu dois marcher dans la droiture. Alléluia. Quatrième qualité, nous avons porter l'identité de Christ. Avoir l'identité de Christ. Depuis ces jours-là où tu t'es converti,
Depuis ces jours-là où tu as accepté Jésus-Christ comme un sauveur, c'est à partir de ces jours-là que tu es devenu enfant de Dieu. Tu portes l'identité de Christ. N'abandonne pas ton identité à cause de la famille. Je dois aller toucher au fétiche. Non, ne faites pas ça. Garde bien cette identité. Alléluia. Et comme 5e qualité pour finir, nous avons les surnaturels opèrent dans les miracles. Quelqu'un qui est intime de Dieu. Quelqu'un qui s'est approfondi dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la droiture. Quelqu'un qui porte l'identité du Christ est une personne de surnaturel. Et dans le surnaturel, c'est de là que le miracle s'opère. Si tu es intime de Dieu, si tu t'assois dans la parole de l'Éternel, tu marches dans la droiture, tu portes l'identité de Christ, tu es une personne de surnaturel. Et le miracle doit s'opérer en toi. Alléluia. Prenez garde et priez quand vous ne savez pas quand ce temps viendra. Jésus-Christ revient bientôt, bien dit le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Qu'est-ce que tu attends? Il nous parle d'être éveillés. Nous ne savons ni l'heure, ni jour où il viendra. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur bien-aimé. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, profite de cette occasion d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Afin que ce jour-là, on va lui rencontrer dans les heures. Je prie pour toi. Je déclare et je décrète que le Saint-Esprit de Dieu t'aide d'être éveillé, d'être vigilant, d'être toujours prêt. Parce que si la trompette sonne aujourd'hui, si tu es prêt ou prête, tu iras dans le ciel. Alléluia. Soyons vigilants. Que l'Esprit de Dieu te donne la force d'être toujours au poste. Te donne la force de devenir intime de Dieu. Te donne la force de lire la parole de l'Éternel. Te donne la force de marcher dans la crainte, de marcher dans la droiture. Te donne la force de bien garder cette identité que nous portons. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que le surnaturel, le miracle s'opère en toi. Alléluia. Prenez garde et priez. Soyons éveillés, bien-aimés. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas quand ces temps viendront. C'est pour cela le Seigneur veut réveiller encore quelqu'un. Tu t'es approfondi dans les sommeils. Non, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, bien-aimé, tu dois te réveiller. C'est ça le message que Dieu nous avait donné afin de partager avec eux. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je vais prier. Éternel Père de gloire, merci pour cet instant que tu nous as accordé. Tu nous as parlé d'être éveillés. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Que ton esprit soit avec nous, afin de bien protéger l'identité que nous portons, afin de bien devenir ton intime, de devenir des personnes, des hommes et des femmes surnaturels. Seigneur mon Dieu, garde-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.